Et bonjour et bienvenue à tous dans cette 5e émission qui traite d'informations positives et surtout une excellente année à vous. Le but ici est de se faire du bien au moral en changeant d'angle de vue par rapport aux informations classiques. Sachez qu'il ne s'agira jamais de nier ou de diminuer la peine causée par le reste des événements dans le monde. Si jamais vous ressentez ce genre d'impression, à un moment de cette vidéo, d'une précédente ou bien d'une éventuelle future, ce n'est que fortuit et involontaire. On va commencer par parler de ce cher ami le coco, le covico, le coronavirus. Il faut savoir que sur quelques 250 000 personnes déjà vaccinées en France, en début de semaine, il n'y a eu qu'une seule réaction allergique grave immédiatement traitée. On peut également prévoir qu'un bon million de personnes seront vaccinées d'ici fin janvier et que le rythme de vaccination atteindra un bon rythme de croisière à ce moment-là. Il faut savoir que, si le seuil d'immunité collective est aux alentours de 60% de la population vaccinée, le seuil de retour à la vie normale est lui en dessous, car si on vaccine la population à risque et les professionnels de santé d'ici à cet été, ce qui sera largement le cas, on aura moins de risques ensuite de saturer les soins intensifs. Et comme les stratégies de confinement et de couvre-feu servent à éviter l'engorgement de ces services, alors on peut tout à fait croire qu'elles deviennent obsolètes dès lors que la population à risque et ceux qui la traitent sont à l'abri. Et enfin, par la suite, une fois le seuil d'immunité collectif atteint, on peut complètement entrevoir le moment où on tombera les masques pour se claquer une grosse bise les uns les autres d'ici la fin de l'année et partouzer joyeusement dans des piscines de champagne. Attendez, qu'est-ce que je dis là ? Bref, à titre personnel, je vois ça comme une grosse percée d'espoir et d'optimisme dans l'actualité morose. Vous pouvez vous imaginer revenir à la vie normale vers la fin de l'année. Le ministre de l'Agriculture, de l'Agronomie et des Forêts Julien Denormandie a annoncé le 16 décembre dernier un grand plan de reboisement des forêts françaises, qu'elles soient publiques ou privées. Ce plan prévoit la plantation de 50 millions d'arbres pour repeupler ou densifier plus de 45 000 hectares de forêts à travers la France, et tenter ainsi de protéger les arbres des effets des sécheresses répétées subies depuis plusieurs années consécutives et annoncées pour les prochaines années. Le même ministre Julien Denormandie a également annoncé un plan de durcissement contre l'abandon des animaux de compagnie et les actes de maltraitance. Toute une liste de mesures importantes a été dévoilée, allant de la sensibilisation dès le plus jeune âge dans les écoles primaires, au durcissement des sanctions en cas de maltraitance ou d'abandon avéré, en passant par la sensibilisation des personnes souhaitant adopter, ainsi que la création d'un observatoire de la maltraitance animale. Le 11 décembre 2020, c'est un Français qui a remporté l'une des plus grosses cagnottes de l'euro-million. Cet homme est un retraité qui s'est révélé être un grand altruiste, puisqu'après avoir rénové sa maison et avoir offert une nouvelle voiture à sa fille, il souhaite créer une fondation caritative pour donner à beaucoup d'associations ainsi qu'aux hôpitaux français. En Thaïlande, un éléphanto a été percuté par une moto. Alors qu'il est écroulé, inanimé sur la route, un sauveteur se met à lui faire un massage cardiaque. Il aura fallu 10 minutes, mais le massage a marché, l'éléphanto s'est finalement relevé et a pu être rendu à sa mère. Comme quoi, il faut toujours espérer. Le soir du réveillon de Noël, dans la nuit du 24 au 25 décembre à Edmonton, au Canada, une personne anonyme a déposé devant la porte de 400 maisons un petit paquet contenant un poème vantant l'espoir et la nécessaire solidarité en temps de pandémie de coronavirus, ainsi que l'équivalent de 160 € en bons d'achat. Joint par les équipes de CBC, le bienfaiteur anonyme a eu ces mots. « J'ai décidé de le faire parce que je sais que des tas de gens ont eu une année très difficile et que j'avais les moyens de les aider. J'espère que ces cadeaux auront donné aux gens le sentiment que le monde est plein de bonté et qu'un avenir meilleur n'est plus très loin. » Au 1er janvier 2021, de nouvelles lois sont entrées en vigueur en France concernant le plastique à usage unique. Les distributeurs ont un délai de 6 mois pour écouler leur stock, puis enfin retirer de la vente tout ce qui sera de l'ordre des pailles, couvercles, couverts et touillettes en plastique. Les bouteilles en plastique ne pourront plus être distribuées dans les établissements privés. Tout ceci est la poursuite de l'objectif mondial qui est de réduire la proportion de plastique dans les océans, que l'on retrouve ensuite dans nos assiettes et dans notre eau. Car en effet, seulement 9% du plastique est recyclé, et il y a une estimation de 5 000 milliards de morceaux de plastique flottant dans nos océans. Enfin, 73% des déchets sur les plages sont du plastique. C'est donc un petit pas, mais un pas tout de même, qui est fait dans la bonne direction concernant ces problèmes-là. L'entreprise montpelliéraine Quantum Surgical s'apprête à lancer un robot appelé Epion, qui permettra de faciliter les gestes du chirurgien dans le traitement du cancer du foie. Un premier test réalisé en juin 2020 fut un franc succès. Le professeur Juyu du CHU de Montpellier a réussi à retirer la totalité de la tumeur. Cela fait suite à d'autres succès robotiques en médecine, comme des robots pour la chirurgie du genou ou encore pour la neurochirurgie. Avant de passer à la rubrique des brèves, tenez-vous bien à votre siège pour cette info. J'en avais parlé dans la première émission positive,
On a récemment découvert que l'ornithorynque est biofluorescent. Eh bien sachez que cet animal possède en plus une longue liste de particularités loufoques et incroyables. Celle qui a retenu mon attention il y a quelques jours est qu'on a découvert en 2018 que le lait maternel de cet animal possède des vertus antibactériennes encore inconnues et inobservées jusqu'ici. À tel point que c'est devenu une piste très sérieuse pour résoudre la question de la résistance croissante et inquiétante des humains aux antibiotiques. Ce petit animal tout à fait original pourrait donc être notre salut. Passons maintenant à la rubrique des brèves, alors accrochez-vous parce que ça va pulser du positif, de l'humanisme et de l'entraide. Sur les 3 prochaines années, le Mexique va progressivement interdire complètement le maïs transgénique et l'utilisation du glyphosate. À la cantine de l'hôtel de ville de Paris, les associations La Chorba et Ernest accueillent les nécessiteux pour un repas gratuit dans cet environnement de qualité. À Montpellier, les terrains publics ne seront plus mis à disposition pour la chasse. A l'instar de Lydia Vera, cette aide-soignante dont je parlais dans l'émission précédente, c'est 698 personnes qui ont été en première ligne durant l'épidémie qui seront naturalisées françaises. Yvette est une septuagénaire bretonne veuve et sans enfant qui a pu officiellement adopter 2 jeunes migrants après 3 ans de lutte administrative. Aujourd'hui, l'un est cuisinier et l'autre étudiant en énergie renouvelable. Les tarifs des abonnements des transports de Nantes ont diminué de 20%. Des vétérinaires brésiliens ont intégralement reconstruit le bec d'un perroquet, lui permettant d'émettre à nouveau des sons et de s'alimenter. Si ces infos vous ont fait plaisir comme à moi, mais que vous en voudriez plus, je vous laisse dans la description de cette vidéo les liens de 2 articles, l'un de France Inter retraçant 10 bonnes nouvelles de 2020, et l'autre de Science et Vie listant 20 événements scientifiques marquants de l'année. Pour finir, je vous laisse avec quelques photos de l'artiste et militant GMB Akash qui œuvre à libérer de leur sort des enfants travailleurs du Bangladesh en leur offrant la possibilité d'aller à l'école. Et je vous propose d'essayer chaque jour de rester positif et de muscler votre optimisme avec douceur et persévérance pour réussir à profiter de toute la lumière qui existe, elle aussi, dans notre monde.